Bonjour, je suis Clarisse Jouvet. Êtes-vous prêt pour cette interview? Allons-y. Monsieur McVilly, c'est pour le planning de la journée. Je vous écoute, Josiane. Alors, Monsieur Saint-Tour a appelé, il vous transmet des dossiers et attend votre appel. Je vais m'en occuper. Vous avez aussi rendez-vous à 9 heures aujourd'hui au sujet de l'interview pour le quotidien de Clarville. C'est tout? Non, Monsieur Nivek a appelé ce matin, il dit que c'est urgent. Bien. Je vais régler ça. Tout d'abord, merci de nous avoir accordé du temps pour cette interview et d'avoir pu libérer votre emploi du temps que je sais très chargé. Tout le plaisir est pour moi, je vous en prie. Nous savons tous que vous êtes un homme influent, un entrepreneur de grand talent qui sait gérer son entreprise d'une main de maître. Mais qui êtes-vous réellement? Pouvez-vous nous en dire plus sur l'homme qui se cache derrière le businessman? Je ne sais pas si on peut dire que je suis un homme influent. Mais il est vrai que j'essaye d'encourager les gens à faire au mieux et je pense que c'est important dans notre société. Pour en revenir à notre question, à votre question, je suis un homme comme tout le monde. Je me lève le matin, je déjeune, je vais travailler et j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, de faire en sorte que notre ville et notre société soient un peu meilleures chaque jour. Et vous y réussissez parfaitement. J'essaye en tout cas. Depuis 3 ans maintenant, vous vous consacrez de plus en plus aux grandes causes humanitaires. Pouvez-vous revenir sur les raisons qui vous motivent et qui vous ont fait changer d'avis? Je pense avoir eu une prise de conscience il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et il me paraît important, compte tenu de mon impact dans le monde, de l'impact de mes entreprises, d'essayer d'améliorer le sort de tout un tas d'êtres humains dans notre monde. Et nous ne pouvons que vous admirer pour cela.
D'ailleurs, j'ai entendu dire récemment que vous étiez devenu le porte-parole d'une association de défense pour les éléphants. C'est vrai. C'est ma grande fierté. Et les pachydermes sont effectivement une espèce comme d'autres en voie de disparition et j'espère faire en sorte d'améliorer un peu leur sort. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'organise une collecte de dons après-demain au parc de la Roselière. C'est formidable. Avez-vous des conseils que vous pourriez donner à de jeunes entrepreneurs? Provoquer les opportunités. Ne pas attendre qu'elles s'offrent à vous. Depuis peu, vous vous prononcez publiquement sur la question politique et plus particulièrement sur nos politiques. Pourquoi donc? Pour les mêmes raisons. Je veux que mon impact soit bénéfique à tous. Et c'est vrai que j'ai soutenu la candidature du maire lors des dernières élections et que je le referai sans hésiter. Et j'ai pu constater que vous aviez l'air très en forme. Quel âge avez-vous? J'ai 57 ans et voilà, je pense avoir l'âge de la sagesse. Ah non, je n'y crois sûrement pas. Mais quel est votre secret? J'ai pas de secret. J'essaye de manger équilibré, d'avoir une vie la plus saine possible. Je fais un peu de sport et ça m'aide beaucoup à réfléchir. Allô? Vous pouvez répéter? Il est entré dans le bureau. Il a volé des documents. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Capable. Vous le savez sûrement, mais certains vous appellent le bienfaiteur du XXIe siècle. Pensez-vous correspondre à ce titre? Je ne peux pas émettre de jugement objectif, mais d'une certaine manière, oui. Ah, au fait, vous êtes viré, ça va de soi.